Hello, bonjour à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune. On va voir un petit peu quelle est la couleur de ce cycle lunaire et puis comment on peut essayer de travailler avec lui. Alors, un cycle lunaire, il démarre à chaque fois à la nouvelle lune. Si vous voulez, c'est le début de ce cycle de presque un mois, de 29 jours. Et la disposition des planètes, le signe notamment de la nouvelle lune et puis les aspects vont nous montrer ce sur quoi on est amené à travailler. Alors il y a deux manières de faire, c'est soit vous pouvez quelque part ne rien faire du tout et puis voir un petit peu qu'est-ce que la vie vous amène pendant ce cycle lunaire, et il y a peut-être des moments où vous allez vous dire ah oui ça me parle par rapport à des choses qu'on va voir ensemble, ou alors vous pouvez également être proactif et décider de travailler sur ces thématiques, même si à première vue, il n'y a rien dans votre vie qui vous évoque ça. Et on peut par exemple décider de poser une intention de travail ou un souhait d'épanouissement et d'évolution pour chaque cycle lunaire. Donc voilà, c'est quelque chose peut-être que vous aurez envie de faire. On va voir, et auquel cas, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser l'astrologie pour mettre nos intentions au diapason et puis comme surfer, on va dire, sur la vague. Alors maintenant rentrons dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le voir sur le thème qui apparaît à l'écran, on a un thème de nouvelle lune qui est quand même très clair, où il y a vraiment une intention très profonde actuellement qui est la mise en mouvement, je dirais, de l'énergie balance. Alors justement, dans cette vidéo, on va pas mal parler de la balance et donc de sa planète, Vénus. On a actuellement dans le ciel 4 planètes en balance, notamment la nouvelle lune, ça veut dire le soleil et la lune. Ça signifie que pour ce cycle, il n'y a pas 15 millions de choses qu'on va bosser. On va principalement être amené à travailler sur l'énergie de la balance. Donc, dans ce signe de la balance, pour cette nouvelle lune, on trouve le soleil, la lune bien sûr, on trouve Mars qui est toujours en conjonction au soleil, je vais y revenir, et surtout on trouve Mercure qui a rétrogradé dans le signe de la balance, et je vais y revenir aussi. Mais avant toute chose, on va parler de ce signe-là et on va essayer de comprendre à un niveau évolutif qu'est-ce qu'il fait. Alors, la balance, si vous voulez, c'est un signe qui est dit cardinal. Alors, les signes cardinaux, c'est assez facile à comprendre, c'est les signes qui ouvrent les saisons. C'est ceux qu'on trouve à chaque équinoxe et à chaque solstice. Donc, la balance, c'est le signe de l'équinoxe d'automne. En tant qu'ouvreur, ce sont des signes qui sont porteurs d'une volonté particulière, d'une force d'initiative, d'une force d'action. Et la balance, en fait, elle a une force d'action et d'initiative très particulière parce que cette force, elle est orientée vers l'autre, elle est orientée vers le relationnel. Le but de ce signe-là, son but intrinsèque, je ne dis pas si vous êtes balance, c'est peut-être pas ce que vous ressentez, mais le but évolutif de ce signe, c'est de créer une dynamique pour établir des relations qui sont justes, des relations qui sont équilibrées, dans lesquelles on va donner autant que recevoir, dans lesquelles on va parler autant qu'écouter, etc. Ça, c'est l'énergie de la balance. Alors, c'est très intéressant parce que souvent, ce signe-là, vous savez, il est présenté un peu, si vous connaissez un peu le zodiaque, comme un signe un peu romantique, un peu rêveur, un peu doux finalement, parce qu'il est régi par Vénus. Mais il ne faut pas oublier que c'est un signe cardinal. Ça signifie qu'il fait un vrai effort, il est vraiment porteur d'une volonté et d'une audace particulière pour accomplir ses buts précis, qui sont ce que je viens de dire. C'est pour ça que notamment si vous avez des planètes en balance dans votre thème ou si vous êtes balance, en règle générale les balances sont très relationnelles, elles ont une vive volonté, une implication particulière dans la réussite de leur relation, parce que ce signe-là, c'est ce qu'ils cherchent à accomplir. Donc là, je pense que le chemin, vous le voyez. Nous qui actuellement recevons cette nouvelle lune avec 4 planètes dans le signe de la balance,
eh bien, nous sommes sur un mois lunaire qui est consacré au relationnel. Et j'aimerais vraiment ici qu'on appuie, qu'on sorte en fait la balance de son idéal un peu romanesque dont j'ai parlé avant. Le relationnel, ce n'est pas que l'affectif, ça peut être le familial, ça peut être le professionnel, bref, ça peut être tout type de relation. Et surtout, le relationnel de la balance, comme je vous le disais, il faut vraiment le voir comme un endroit qui serait comme un laboratoire où on va travailler sur la relation. C'est pour ça aussi que si vous avez des planètes en balance dans votre thème, eh bien, en règle générale, la relation vous fait travailler. Ce n'est pas une évidence, ce n'est pas gagné. Pourquoi? Parce que c'est vraiment cet endroit où, quelque part, on est deux et on va chercher à s'adapter l'un à l'autre. Et il y a beaucoup de pièges dans cette adaptation. Il y a le piège, par exemple, que, ça c'est très balance, peut-être que si vous vous retrouverez, si vous avez de la balance, il y a le piège de s'adapter au maximum à l'autre pour que la relation marche. Donc ça c'est un piège, peut-être qu'on rencontrera ce mois-ci. Et il y a le piège finalement de perdre son identité pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Donc nous, ce mois-ci, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ce mois-ci, c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a une vive intention pour faire grandir nos relations, mais dans un but d'équilibre, d'équité, de justice. Et le plus grand équilibre que la balance doit faire, c'est de trouver cette harmonie entre sa personnalité et l'autre, et la relation. Elle doit trouver le juste milieu. Et trop souvent, la balance, elle a un petit peu tendance à oublier sa personnalité pour faire en sorte que la relation marche. C'est ce que je vous expliquais juste avant. C'est pour ça d'ailleurs que le signe d'en face de la balance, c'est le bélier. Et c'est un signe qui, quelque part, nous permet d'enraciner notre personnalité. Donc ça, c'est vraiment le travail majeur de ce signe. Trouver le juste point d'équilibre entre le moi et l'autre. Donc voilà un petit peu le programme. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose par rapport à la balance, parce que c'est un signe qui est porteur de valeurs extrêmement fortes sur lesquelles on pourrait réfléchir ce mois-ci. On pourrait les intégrer ou méditer finalement sur ces valeurs. Alors ces valeurs, ce sont celles que Platon donnait pour définir le bien. Il définissait dans sa philosophie 3 piliers qui exprimaient, selon lui, ce qu'était le bien. Et vous allez voir que ces 3 valeurs ont toutes quelque chose d'un peu de la balance. Alors, il y a la valeur de la vérité, et on va parler de Mercure rétrograde juste après. Il y a la valeur de la beauté, qui en règle générale est communément admise et comprise pour ce signe, et il y a la valeur de la justice. Donc si on reprend ces 3 piliers, vérité, beauté, justice, ce sont 3 pistes de travail pour ce mois. Et vous pouvez vous dire, eh bien, soit en choisir une qui vous interpelle le plus, qui va être votre axe de travail, soit pourquoi pas travailler sur les 3. La beauté, elle est directement reliée à ce signe de la balance. Pourquoi? Parce que c'est un signe qui est régi par Vénus. Et c'est vrai que ce signe-là a aussi un peu pour mission d'apporter du beau. Mais la beauté, vous voyez comme elle est en valeur intrinsèque du bien. Le beau, c'est pas toujours le beau extérieur. Ça peut être le beau d'une manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus inclusive. Donc il y a cette valeur-là, ça c'est vraiment une valeur cardinale justement de ce signe-là de la balance. Donc c'est un bon mois, c'est un bon cycle lunaire pour réfléchir à cette valeur de la beauté et comment la cultiver dans nos vies, à l'extérieur mais pas que, aussi à l'intérieur. Et la balance doit trouver cet équilibre là aussi entre extérieur et intérieur. Et pareil, un piège de la balance pourrait être qu'elle est trop dans cette beauté extérieure.
Donc ça, c'est le pilier beauté. Le pilier justice aussi, pourquoi? C'est le symbole de la balance, hein. C'est vraiment trouver le juste équilibre, ce qui résonne juste, ce qui est harmonieux, hein. Il y a aussi une valeur qui est la valeur d'harmonie qui est reliée à la balance. Donc ça aussi, c'est une piste de travail. Vous pouvez vous poser la question, comment mettre plus de justice dans ma vie? Comment mettre plus de justice dans mes liens? Est-ce que cette situation est juste, etc. Vous voyez, ça, ce sont des questions qui peuvent nous mettre au diapason. Et enfin, je voudrais parler de la vérité. Alors, la vérité, à première vue, ce n'est pas une valeur intrinsèquement liée à la balance. Ça pourrait, mais pas autant que la beauté et la justice. Cependant, actuellement, donc, Mercure a tourné rétrograde le 1er octobre. Il sera rétrograde du 1er au 18 octobre. C'est intéressant parce que Mercure, il est collé au Soleil. Ça veut dire, si vous voulez, qu'il fait partie des buts de cette lunaison. Et quand Mercure, en fait, est rétrograde, nous sommes dans un moment de l'année où on nous demande de faire une pause au niveau mental et de repenser en fait certaines choses. C'est un moment de reconditionnement de nos pensées. C'est le parfait moment quand on veut quand on veut remodeler nos croyances, nos conceptions sur les choses, quand on veut aussi réfléchir à quelque chose, quand on se dit est-ce que c'était peut-être pas juste. Vous savez, la notion du doute en fait. Donc ça, c'est un excellent moment pour ça. Donc là, on rentre sur 18 jours où le but est de s'intérioriser, ça c'est très Mercure rétrograde, et d'essayer de trouver une forme de vérité, une forme de... C'est ça un peu le but de Mercure rétro, c'est de trouver la bonne idée, de trouver la bonne parole aussi, bref, de purifier finalement tout ce qui concerne Mercure, c'est-à-dire les pensées et la parole. Donc il y a déjà ce travail-là à faire, mais plus particulièrement c'est dans le signe de la balance. Donc ça veut dire de prendre un temps pour réfléchir à nos relations, pour réfléchir. Et comme encore une fois, c'est pas forcément affectif, ça peut être, vous pouvez pourquoi pas poser comme intention pour cette nouvelle lune d'améliorer une de vos relations. Ça peut être pourquoi pas familiale, professionnelle ou autre. Mais si possible, pas la relation avec soi. C'est juste ça. Par contre, toutes les autres, c'est ok. Et c'est un moment voilà, où on pourrait demander quelle est la vérité sur cette relation. Comment être juste dans cette relation? Y a-t-il des choses que je dois comprendre? Y a-t-il des croyances aussi par rapport à cette relation que je dois transformer, remodeler? Et ça, c'est le travail de Mercure rétrograde en balance. Donc il y a aussi un peu l'esprit de vérité. Ça pourrait être aussi comment... Oui, c'est aussi ce moment où on va trouver ce qui est juste à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que Mercure rétrograde, ça veut dire recevoir l'information par une source intérieure ou intuitive, mais pas par une source extérieure, pas par les avis des autres, pas par les expériences, ce qui se passe à l'extérieur, rien à voir. C'est vraiment floup, je prends ce temps-là pour moi, je fais mon petit laboratoire à moi et je prends le temps de réfléchir. Alors l'esprit de vérité, on le voit également d'une autre manière dans cette carte, à travers un aspect très éloquent, qui est le carré de Mercure à Pluton. Je vous en ai déjà parlé un petit peu il y a 15 jours. Mercure-Pluton, c'est le processus de vouloir percer des mystères, de vouloir trouver des causes profondes, inconscientes et cachées. C'est vouloir un peu se mettre en mode enquêteur. Donc là, on a encore comme une porte qui est ouverte, qui nous permet de remonter, ou plutôt de descendre, excusez-moi, de descendre à la source de certaines problématiques ou de certaines questions qu'on peut se poser, et notamment concernant nos relations. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que donc Pluton, il est vraiment très en Mercure-Pluton, pardon, c'est vraiment très en adéquation avec la vérité. Il y a quelque chose d'un peu radical, il y a quelque chose de même un peu dérangeant. Et il faut comprendre aussi quelque chose, c'est qu'on doit être prêt à recevoir certaines vérités qui ont un petit côté implacable ou qui ont un côté même dérangeant ou déstabilisant.
Travailler avec la beauté, la vérité, la justice, c'est des, c'est des piliers énormes, hein. Ce sont des valeurs extrêmement puissantes. La vérité peut-être est même la plus puissante peut-être, je ne sais pas si on peut les hiérarchiser, mais voilà. Et donc, on a ce Mercure rétrograde qui rentre en lui-même avec cette porte qui est ouverte, qui permet actuellement d'aller plus loin dans nos compréhensions que ce qu'on peut faire habituellement si toutefois on est prêt à accepter une forme de vérité. Voilà. Donc ça, il faut... Est-ce qu'il faut être armé pour ça? Je ne sais pas, mais peut-être si on a une intention en tout cas d'être d'accord pour recevoir des messages, d'accord pour recevoir des informations profondes, alors Mercure-Pluton peut vraiment agir. Et vraiment cet aspect il est extrêmement intéressant parce qu'il peut nous permettre de trouver du sens ou la racine de choses qu'on ne comprend pas en fait habituellement. Si vous voulez, Pluton c'est vraiment quelque chose de souterrain et ça remonte par capillarité et vous avez des événements, des blocages ou des difficultés que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de lien, vous ne comprenez pas pourquoi à cet endroit-là c'est difficile ou avec cette personne c'est difficile. Vous ne savez pas pourquoi. Voilà, et donc Pluton c'est ce processus pour trouver cette cause initiale parce que oui, elle existe, simplement elle n'est pas toujours visible, ça peut être dans l'inconscient, ça peut être dans les mémoires, etc. Donc voilà, vous voyez, on a une lunaison très très marquée par le relationnel avec en plus un travail de remise en question, de réflexion sur nos relations. L'idée de tout ça, c'est que quand Mercure repart direct le 18, eh bien nous ayons compris des choses à propos de nos relations, nous ayons compris comment on fonctionnait et nous ayons compris comment apporter plus de beauté, de justice et de vérité dans nos rapports. Donc ça, c'est vraiment très précieux si on veut prendre le train en marche et travailler avec Mercure et avec cette lunaison. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, donc j'en ai un tout petit peu parlé avant, on a pour cette nouvelle lune une conjonction à Mars. Donc nous avons toujours Mars collé au Soleil. On a vu que ça allait durer encore pour un petit bout de temps. C'est un aspect extrêmement intéressant. Mars rajoute le côté vraiment volontaire, le côté se battre pour. Donc si vous sentez, on peut être en ce moment un peu galvanisé parce que il y a un côté, j'ai envie de me battre pour qu'une relation fonctionne, parce que c'est en balance. J'ai envie de me battre pour l'harmonie, ou j'ai envie de faire des efforts pour ça. J'ai envie de faire des efforts pour créer du beau. Voilà, j'ai envie de faire des efforts pour que les choses soient de plus en plus harmonieuses dans ma vie. Et il y a quelque chose, je vous en ai déjà parlé, mais que j'adore avec Mars, c'est que quand on est dans une période martienne, on fait en règle générale 10 fois plus de trucs qu'habituellement, parce qu'on a plus d'énergie. Parce qu'on est plus motivé et des choses qui semblaient difficiles habituellement, on arrive à les faire. Et d'un coup on se dit mais comment ça se fait que je ne l'ai pas fait avant parce que c'est tellement facile. Ben voilà, ça c'est le cadeau de Mars. Donc moi je bénis ces moments de l'année. Donc là profitons-en. On a encore et toujours ce coup de boost martien. Voilà. Donc ça, c'est pour toute la partie balance. Donc Soleil-Mars, pardon, c'est effectivement principalement orienté vers les relations, vers le beau, vers la créativité, mais pas que. On peut profiter de l'énergie de Soleil-Mars pour à peu près toute chose qui nécessite de la motivation et de l'énergie dans nos vies. Alors l'autre chose qu'on voit pour cette nouvelle lune, c'est que en plus de tout ça, eh bien, nous avons Saturne qui envoie un trigone à tout l'amas planétaire en balance. Et ça c'est assez intéressant et ça va beaucoup nous aider, vous allez voir un peu pour la suite, parce que Saturne c'est la planète, c'est la deuxième planète maîtresse de la balance. Il y a un lien entre Saturne et la balance. Saturne c'est l'esprit de maturité et de sagesse. Et donc là, c'est comme si il y a quelque chose de l'ordre d'une profondeur, comment je l'ai marqué? Oui, voilà, c'est ça. J'ai marqué dans mes notes se connecter avec l'esprit de sagesse. C'est pas
pas quelque chose de tout feu, tout flamme hein, dans cette nouvelle lune. C'est plutôt une énergie de fond, une énergie d'endurance. Et on peut aussi demander, pourquoi pas, une forme de sagesse ou de maturité de nous guider, notamment si on doit résoudre certains problèmes relationnels ou faire améliorer l'harmonie entre des personnes. Donc ça, c'est aussi une aide, c'est quelque chose d'intéressant. Alors maintenant, il y a quelque chose d'autre, moi, qui m'a un peu interpellée pour cette nouvelle lune. C'est que la planète de la balance, comme je vous l'ai dit, c'est Vénus. Et il s'avère que pour cette nouvelle lune, nous avons une conjonction entre Vénus et le nœud sud. Alors, ça, c'est une position relativement courte, hein. Ça va durer une dizaine de jours autour de la nouvelle lune. Mais le nœud sud, c'est un point qui représente des mémoires, qui représente également, je vous en parlais peut-être, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je parlais des éclipses, le nœud sud représente la porte du passé. Et donc là, il y a quelque chose qui semble nous dire dans cette carte qu'il peut y avoir des personnes du passé, des événements du passé ou des schémas répétitifs qui seront peut-être particulièrement présents ou activés pour cette lunaison. Il y a aussi quelque chose qui semble nous dire, par rapport à ce qu'on veut mettre en place au niveau relationnel actuellement, c'est comme si on nous dit, regarde dans le rétroviseur. C'est ça aussi le nœud sud, regarde en arrière, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce que tu as fait avant? Est-ce que tu vois des schémas? Est-ce que qui se répètent? Est-ce que peut-être il y a des choses que tu ne veux plus reproduire? C'est ça hein, que ça nous dit Vénus nœud sud. C'est un moment qui n'est pas toujours agréable, hein, on va pas se mentir comme on dit, où on voit avec un peu plus d'acuité certains schémas relationnels passé. Et il y a quelque chose qui est que souvent on se sent très à l'aise. Quand on est dans des moments Vénus nœud sud, on se sent comme à la maison, on est hyper confortable, c'est hyper bien. Donc il est possible qu'on voit la première partie, donc voilà, une première partie de ce transit qui est très plaisante et puis ensuite qui est plutôt déplaisante parce qu'on voit aussi à quel point il y a des problèmes liés à ces schémas. Donc voilà, on a pour cette nouvelle lune une Vénus sur les derniers degrés du Scorpion. Il est encore question hein, d'une forme de nettoyage, d'une forme de purification aussi. Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer dans ce passé? Et surtout, je dirais, quel sens peut-on donner à des expériences relationnelles passées? Je dis ça pourquoi? Parce que le nœud sud, il est en Sagittaire, Vénus va passer en Sagittaire et il y a aussi cette histoire de pouvoir donner du sens, même si vous avez vécu des épreuves, des choses compliquées et que ça remonte, peut-être ça va remonter, je ne sais pas. Quel sens vous pouvez donner? Quel sens lumineux, je veux dire par là? Quel cadeau il y avait derrière ça? C'est ça aussi, hein. C'est de ça aussi dont ça nous parle. Comment est-ce que ça peut être quelque chose qui nous élève pour la suite de notre chemin et que ce soit pas juste une boue qui nous plombe. Donc même si vous êtes confronté à des trucs pas très sympas, posez-vous cette question. Comment aujourd'hui vous pouvez harmoniser ça, ce passé un peu, un peu pas sympa, en lui donnant du sens et en lui donnant une noblesse ou quelque chose qui vous verticalise d'une certaine manière. Bon, je laisse ça à votre appréciation. Vous verrez, c'est très compliqué de parler en fait du nœud sud. Pourquoi? Il est sans forme. Je veux dire par là que le nœud sud, pour chaque personne, il est différent. Ça veut dire que ce qu'une personne va vivre sous une conjonction Vénus-nœud sud sera tout à fait différente d'une autre parce que ça fait vraiment résonance avec les schémas évolutifs de chacun. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais simplement ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir bien avancer aujourd'hui dans nos relations, on rentre dans une période où il va peut-être nous être demandé de regarder en arrière. C'est le sens aussi de Mercure rétrograde et de tirer les bonnes conclusions et de voir ce qu'il ne faut pas refaire, ce qu'il ne faut pas ramener. Et enfin, dernière chose, et puis je pense qu'après, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je n'aurais pas parlé de tous les aspects, mais de ce qui me semblait important. Cette Vénus,
elle reçoit beaucoup d'aspects très sympas, beaucoup d'aspects très jolis. Je vais d'abord parler des aspects un peu compliqués, voilà, l'aspect compliqué, puis après on finira sur les jolies notes qui vont nous aider pour cette lunaison. Vénus en fait reçoit un carré de Jupiter, donc là ça nous parle, ce type d'aspect nous parle souvent. Vénus-Jupiter, c'est vraiment un aspect de dépendance affective. C'est quand on a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, d'être rassuré, d'être aimé, etc. Donc ça peut être, vous vous souvenez, la dernière fois on bossait sur le manque d'amour à soi-même avec Vénus-Saturne. Bah là on travaille plus sur comment sentir le plein, comment ne pas avoir besoin de l'autre pour qu'il comble quelque chose. C'est ça dont ça parle. Et il est possible peut-être qu'on vive des expériences qui réveillent une forme de manque. Ben, si c'est le cas, voilà, vous savez que c'est pas le cadeau, mais c'est le travail, on va dire, de Vénus-Jupiter. Cette Vénus, maintenant, va finir en beauté. Eh bien, elle reçoit un très joli sextile de Pluton et un trigone de Neptune. Donc on est dans un moment, je dirais, je vais parler de Vénus-Neptune surtout, il y a une énergie actuellement qui utilise en fait l'énergie d'amour, qui utilise les relations pour nous élever spirituellement, ou nous élever artistiquement, créativement, ou émotionnellement aussi, pour nous aider à avoir des émotions de plus en plus raffinées. Donc ça, c'est un peu le cadeau aussi pour cette nouvelle lune. La ressource, je dirais, il y a deux ressources, c'est celle de comprendre en profondeur, et il y a celle de justement d'être plus dans les étoiles et d'avoir une forme de raffinement, une forme même de mystique de la relation. C'est un peu ça, hein, Vénus-Neptune. Et puis l'autre chose, c'est Vénus-Pluton. Il y a un caractère, comment je dirais ça? Il y a une vraie force de remise en question et de transformation à l'œuvre dans des relations. Donc si vous voulez vraiment prendre une relation, ça peut être une excellente intention pour cette nouvelle lune, dire j'améliore ma relation à cette personne, je crée de l'harmonie au niveau familial, au niveau professionnel, bref, ce que vous voulez. Voilà, on a en plus Pluton qui est derrière et qui vraiment nous dit ok, des changements vraiment sont possibles. Là, il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo très relationnelle, très Vénus, très balance, mais voilà, c'est le sujet. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, de bien poser vos intentions si vous voulez le faire, ou en tout cas d'essayer d'être dans une forme d'harmonie pour ce mois. Voilà, et on fera le point à mi-parcours. Je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours. À bientôt.